FranceBleu.fr. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue, les 7h43, c'est le petit déjeuner politique avec ce matin Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Oui, bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Les fédérations CGT et FO du transport routier appellent à la grève à partir de dimanche soir sur le thème du pouvoir d'achat. Légitime selon vous ou irresponsable dans le bazar actuel ? Légitime évidemment. C'est une, c'est une vieille histoire. Vous vous rappelez qu'il y a eu des mouvements sociaux en 2016. Les chauffeurs routiers avaient obtenu que leurs heures supplémentaires, contrairement à ce que prévoyait la loi, soient majorées. On remet en cause cet acquis de la mobilisation de 2016, donc ils se défendent, c'est légitime, parfaitement légitime. Ça tourne évidemment toujours autour des questions de salaire et de pouvoir d'achat. Je crois que c'est d'actualité. Et du coup, ça vient se greffer complètement au mouvement des Gilets jaunes ou pas ? C'est une revendication qui est portée depuis longtemps, un acquis qui est remis en cause, et les salariés se défendent, c'est normal, mais enfin c'est dans l'air du temps, et c'est plutôt intéressant pour la CGT, puisque nous parlons de salaire depuis quelques années, de problèmes de salaire, que différentes professions parlent de ces questions-là et demandent à être payées justement. Oui, mais dans le contexte actuel où déjà le pays est en partie paralysé par les Gilets jaunes, est-ce que ajouter un autre conflit ne va pas compliquer encore les choses ? Je vous pose la question. Moi je la pose différemment. Est-ce que c'est normal que ce gouvernement qui refuse à chaque fois qu'il y a des mobilisations sociales d'écouter ceux qui protestent ne répondent pas rapidement aux revendications ? Donc il ne faut pas inverser les choses. Le problème, c'est le gouvernement et le patronat. Ouais. Le gouvernement, Philippe Martinez, là, il est à contretemps ou en retard, selon vous, par rapport aux revendications du mouvement des Gilets jaunes ? Complètement décalé. Complètement décalé depuis le début. Alors, il y a eu l'effet surprise de l'élection de M. Macron. On a dit, tiens, il est tout nouveau, tout neuf, même s'il avait quand même, comme on dit chez nous, des heures de vol. Il a des vieilles idées, il considère que le salaire c'est un problème, et aujourd'hui il paye les conséquences de cette politique qui a consisté, alors, avant lui déjà, à considérer que ceux qui n'ont qu'un salaire pour vivre sont un problème. Ouais. Oui, mais il voulait mettre le travail au cœur de la société. Ça pouvait vous aller, non ? Ça pouvait vous convenir ? Nous y sommes favorables, mais le travail, ça se paye à son juste prix. Oui. Et donc, à contretemps, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce gouvernement doit changer ? Qu'est-ce que doit faire, selon vous, Emmanuel Macron ? Écoutez. Il dit qu'il a écouté, qu'il a entendu. Ah bon, vous trouvez, vous ? Enfin, en tout cas, si lui, il dit qu'il a écouté, ceux qui se mobilisent en ce moment, ils n'en ont pas l'impression. Ils continuent à considérer, je vous le répète, que le salaire, ce qu'on appelle le prix du travail, c'est un problème. Or, pour la très grande majorité des citoyens de ce pays, ils n'ont que ça pour vivre. Et les salaires sont bas en France, faut le dire. Oui. Alors, écoutez, ça veut dire quoi maintenant précisément ? Parce que il faut passer à des actes sans doute. Il y a eu des mesures qui ont été annoncées hier, c'est la suspension des taxes, des contrôles techniques, etc. Ce qui prouve qu'on peut freiner un gouvernement qui dit je ne reculerai jamais. Enfin, on est très 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 loin du compte. Donc la question qui est posée, mais nous la posons depuis plusieurs mois, c'est comment on revalorise le salaire minimum dans ce pays ? Il n'y a que M. Macron qui doit considérer qu'on peut vivre avec un SMIC qui est net est autour de 1 200 euros. Enfin, faut être en dehors des réalités, le prix des loyers, le prix du carburant, l'éducation des enfants. Enfin, faut être hors sol pour considérer que c'est suffisant. Donc, et ça, c'est une négociation nationale. Vendredi prochain, le 14 décembre, une commission se réunit pour savoir de combien doit être augmenté le SMIC. Le Premier ministre a annoncé 3%. Alors c'est vrai, par rapport aux années précédentes, ça peut paraître beaucoup. Mais c'est juste la règle de calcul, donc il n'y a pas de coup de pouce, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est une négociation nationale, et j'alerte d'ailleurs sur le fait que dans certaines régions, certains voudraient avoir un SMIC régional, en considérant que les prix sont différents de région à région. C'est vrai que dans certaines villes, c'est beaucoup plus, le coût de la vie est beaucoup plus élevé que dans d'autres endroits. C'est pas faux, ça. Il faut un salaire. Quand on regarde les logements, puisque vous parliez de logements, Philippe Martinez. Oui, mais enfin, d'autres problèmes sont évoqués. Je crois que c'est au cœur de la mobilisation de ce qu'on appelle les Gilets jaunes. Quand on casse la SNCF, par exemple,
il y a eu un petit conflit au mois de juin, je vous le rappelle, on est obligé de prendre sa voiture pour aller au travail. Bon, ça, c'est des problématiques qui s'opposent moins dans d'autres régions. Donc, il faut que le salaire minimum, il soit négocié au niveau national et que ça décline profession par profession dans la fonction publique. Vous savez que le point d'indice est bloqué depuis 7 ans pour les fonctionnaires. Le gouvernement pourrait montrer l'exemple. Il faut des négociations pour revaloriser tous les salaires. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Geoffroy Roux de Bézieux qui disait hier, il n'est pas opposé à une hausse du SMIC et il dit, mais il faudrait que ce soit l'État et pas les entreprises parce que sinon, on va détruire des emplois. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Comme s'il n'en avait déjà pas assez. Comme s'il en avait. Qui le MEDEF, les grandes entreprises. Le problème de la fiscalité plus juste qui est posé dans ce conflit, c'est que c'est toujours les petits qui payent et que les grandes entreprises sont exonérées d'impôts, de cotisations. Vous avez vu la reculade sur les GAFA. Alors que ces grandes entreprises, les plus grandes entreprises du monde, ne payent pas d'impôts. Le gouvernement a fait un peu de cinéma, monsieur le maire, et puis là, on recule, donc ils vont continuer à ne pas payer d'impôts. C'est eux qui doivent être taxés. Donc monsieur Roux de Bézieux dit « je veux bien augmenter les salaires, mais c'est pas moi qui paye ». Vous lui répondez quoi ? Non, ce sont les entreprises et peut-être avec l'État, une part de l'État. Je reconnais que beaucoup de petites entreprises sont en difficulté, mais c'est de la faute des grands donneurs d'ordre qui elles, les grandes entreprises, s'en mettent plein les poches. Enfin, regardez les profits que fait Total, par exemple. C'est une entreprise française qui paye peu d'impôts d'ailleurs. Et qui touche beaucoup d'argent public. Philippe Martinez, est-ce que vous et la CGT, vous avez des discussions directes avec les Gilets jaunes ? Moi, directement, non. Puisqu'il n'y a pas... le principe de ce mouvement, c'est qu'il n'y a pas d'organisation, entre guillemets. J'allais dire, chaque rond-point est différent. Donc on a des échanges sur les ronds-points et des militants CGT. D'ailleurs, samedi dernier, il y a eu des manifestations ensemble, des rassemblements. On discute avec ceux qui veulent bien discuter, qui sont une grande majorité maintenant. Parce que vous avez vu que les revendications sont proches des nôtres, sont très proches des nôtres. Par contre, évidemment, dans certains... Il y a beaucoup de militants, justement, de la CGT qui font partie de ces gilets jaunes, qui mettent des gilets jaunes. Puis qui vont aussi avec leurs gilets rouges, vous savez. Nous, on est pour le mélange des couleurs. Il faut discuter, mais au niveau national, c'est le principe de ce mouvement pour l'instant. Même entre eux, ils ne sont pas d'accord, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de coordination, et donc c'est difficile d'avoir au niveau national des interlocuteurs. Par contre, sur les barrages, sur les ronds-points, etc., il y a des discussions qui s'engagent, on apprend à se connaître, parce que la majorité de ces gilets jaunes n'ont jamais croisé de syndicats. Donc ils sont très réservés sur les syndicats. Donc c'est à nous d'aller au-devant et de leur expliquer ce qu'on fait. Vous essayez de les conseiller en quelque sorte ou pas ? Non, parce que sinon on va vous accuser de récupération. Non, je pense qu'ils sont... vous savez, ils sont assez grands, ils sont assez lucides et ils ont un quotidien qui font que leurs revendications, elles sont très claires et ce sont des revendications sociales. Donc ils n'ont pas besoin de conseils. Par contre, il y a besoin de regarder comment on fait pour être encore plus efficace. C'est pour ça, par exemple, que nous avons proposé que la journée du vendredi 14 décembre soit une journée de mobilisation, parce qu'il faut aussi faire grève dans les entreprises. Mais alors, les entreprises pour ceux qui le peuvent. Avant le 14 décembre, il y a samedi prochain. Vous appelez à manifester ou pas ? Il y a des initiatives dans les territoires, dans les départements, mais on n'appelle pas à manifester samedi, par exemple. On l'a fait samedi dernier, d'ailleurs, avec un grand succès, qui a été peu évoqué, je ne sais pas sur Sud Radio, mais enfin en général dans les médias, 15 000 personnes. C'était beaucoup plus... Selon la police ou selon... Non, selon les médias, c'était 1000. Selon la police, c'était 2100. Et selon les organisateurs, c'était 15 000. Vous étiez en dessous de la police, quand même, pour un certain nombre. Ce qui est un problème. Mais ça s'est très bien passé. Samedi prochain, il y aura des initiatives en région. Il n'y aura pas de manifestation à Paris, en tout cas pas directement organisée par la CGT. Voilà la situation. Mais vous appelez au calme pour les Champs-Élysées ? Mais on a toujours appelé au calme. Enfin... mais là, on a l'impression que ça monte crescendo et que ça devient de plus en plus dangereux. C'est dangereux pour le pays ou pas ? Philippe Martinez. Je fais quelques manifestations, vous savez. En 2016, n'allons pas si loin, le 1er mai, il s'est passé quoi à Paris ? Il s'est passé quoi ? On a interpellé déjà le ministre de l'Intérieur. On a dit c'est pas normal qu'il se passe des choses comme ça. Mais en 2016, c'est pareil. Rappelez-vous la manifestation, les images de l'hôpital Necker. On nous a accusés de complicité. On dénonçait déjà des groupuscules violents que globalement, le préfet et le ministre de l'Intérieur, les ministres de l'Intérieur successifs, pour discréditer les mobilisations, laissent un peu faire. Là, vous accusez une nouvelle fois le préfet et le ministre de l'Intérieur. Le ministre, parce que la police, elle fait ce qu'elle peut.
Ils ont des ordres, Oui. mais Christophe Castaner est responsable de ce qui s'est passé et je vous dis que Ouais. je crois que c'est le 5e ministre de l'Intérieur que je connais. À chaque fois, il se passe les mêmes problèmes. À chaque fois, nous alertons. On ne peut pas manifester sereinement à Paris et dans d'autres régions aujourd'hui. Et donc, il faut régler ça. Oui. Et en même temps, quand on ne répond pas aux revendications, quand on néglige le peuple, la colère, elle monte. Et la colère n'est pas toujours bonne conseillère. l'état d'urgence, ce serait une solution. Ce serait scandaleux. Ce Ouais. serait scandaleux. Enfin, si la réponse aux revendications sociales, c'est l'état d'urgence, on est encore à côté de la plaque. Et c'est grave. Oui. C'est grave. Si on répond aux revendications sociales par l'état d'urgence, on est dans d'autres pays là, Oui. et pas les plus démocratiques. Oui, Philippe Martinez, un dernier mot. La CGT va rentrer dans la danse la semaine prochaine. Mais nous sommes dans la danse, si on peut appeler ça si comme je puis ça. dire. Oui. Mais on veut accélérer, et je vous le répète, Donc il y aura plus de blocage. Il faut qu'il y ait des mobilisations dans les entreprises. On appelle les salariés à se rassembler, à discuter, parce que il y a le problème du SMIC qui est du ressort du gouvernement, mais les augmentations de salaire, c'est dans les entreprises qu'il faut les gagner. Il y a déjà des préavis de grève qui sont lancés. Vous avez parlé des chauffeurs routiers, il y en a d'autres. Oui. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus, Philippe Martinez. Philippe Martinez, est-ce qu'il faut qu'Édouard Philippe démissionne ? C'est pas une question c'est une question de politique. Si vous remplacez Édouard Philippe par un autre qui fait la même chose, on n'aura pas réglé le problème. Donc il faut changer de politique. Et donc il faut considérer qu'aujourd'hui, le travail, les salaires, ce n'est pas un problème, c'est un atout pour le pays. Mais il faut aussi régler les problèmes de fiscalité. Donc Nous, c'est pas un problème d'homme. c'est un problème de politique menée. Et depuis le début, et j'allais dire avant eux déjà. Merci, avec un invité surprise. Oui, salut camarade Martinez, c'est Mélenchon là. Bon, décidément, c'est foutu chez les jeunes, nous mettre dans une sacrée panade, là, nous les vrais gens de gauche, là. Parce que faut qu'on soit avec sans vraiment dire qu'on l'est. En fait, c'est comme récupérer les codes Wi-Fi de la voisine sans vouloir payer l'abonnement à la boxe, tu vois. Alors, voici ma question, camarade Martinez. Si les gilets jaunes deviennent la goutte d'eau qui fait déborder le vase à Macron, est-ce que ça va nous permettre à tous les deux d'enterrer enfin la hache de guerre ? Moi, je suis pas belliqueux, donc la guerre, c'est pas mon truc. Donc tu penses que nous deux, on n'a pas besoin de se reconnaître, on est déjà camarades, c'est ça ? Je sais pas si tu es à la CGT. D'accord. Merci beaucoup. Merci Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, était l'invité ce matin de Sud Radio. Avec bien sûr Daniel Moreau qu'on retrouve à 8h20. Restez avec nous, il est 7h56, vous êtes sur Sud Radio.